sí, yendo en contra de tantos secretos, me importa un poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Alors, pour commencer, coupe les cartes en 3 avec ta main gauche. Maintenant, choisis un des 3. Celui-là. Pour le passé, pour le présent et pour le futur. Tu as choisi ton passé. Voyons voir. Oh, Caridad. Franchement, je ne sais pas ce que je fais ici. Ne sois surtout pas inquiète, ma chérie. Écoute-moi, c'est tout. Bon, allons-y. Je vois très clairement qu'un homme du passé va réapparaître dans ta vie. Un homme de mon passé? Et cet homme t'affectera non seulement toi, mais aussi une autre femme. Regarde, la voilà. Maître, c'est un plaisir de vous accueillir chez moi. Soyez les bienvenus. Merci. Merci. Bonjour. Comment tu te sens? Bien? Il m'a l'air un peu fatigué, non? Tu veux aller jouer pendant qu'on discute? Montalban et Martinez, que puis-je faire pour vous? C'est moi, Sandra. Bonjour, Madame Teresa. Comment allez-vous? Je vais bien. Je suis très heureuse. C'est pour ça que je t'appelle. Figure-toi que tous les problèmes qu'on a avec Esteban sont résolus depuis hier soir. Très bien, j'en suis ravie. Je suis vraiment contente que vous soyez plus sereine. Oui. Je me suis imaginé des choses pour rien du tout. J'ai eu tort de douter de lui. En tout cas, Madame, je continue de surveiller tout ce qu'il fait au bureau. Et si je remarque Quelque chose de louche, je vous le dis. Sandra, merci infiniment. J'apprécie vraiment ton soutien. Vous savez que vous pouvez me faire confiance, Madame. Au revoir. Au revoir. C'est pas bon? Monsieur Sylvestre, je vais vous poser quelques questions. Nous devons vérifier certaines informations pour être sûr que notre dossier est bien complet. Ça vous dérange si j'enregistre notre entretien? Merci. Non, bien sûr que non, maître. Allez-y. Maître, j'ai tellement peur, si vous saviez. J'ai peur que les services d'immigration nous renvoient. Madame, ne vous inquiétez pas. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter que cela se produise. Tu veux jouer avec moi? Mon fils a besoin d'une surveillance médicale pointue et puis... Maître, il a la nationalité américaine. Il a droit à cette assistance médicale. Dans notre pays, ce genre de traitement très spécifique n'existe pas. Maître, j'ai peur qu'il arrive quelque chose à mon fils. J'ai peur pour sa santé. N'ayez pas peur, Madame Sylvestre. Maître Montalban va faire tout son possible pour que votre mari ne soit pas expulsé du pays. Et je ne suis pas seul. Mademoiselle Rosario a trouvé une affaire qui est similaire à la vôtre. Ce précédent a des chances de faire pencher la balance en notre faveur. Salut, ma jolie.
Voici les transcriptions de l'entretien d'aujourd'hui, maître. Merci, Rosario. Parfait, bon travail. Et merci beaucoup d'être resté aussi tard. Oh non, ce n'est rien. Comme le procès approche, c'est un peu normal. Il faut qu'on fasse notre travail. Oui, mais tu n'avais pas de projet ou autre chose à faire. Je ne sais pas. Rendez-vous avec ton petit copain, par exemple. Mon petit copain? Tu n'as pas de petit copain, Rosario? Non. Désolé, mais il faut que j'y aille. Les choses se sont arrangées maintenant à la maison, alors il faut que je rentre tôt. J'adore nos petits jeux sexuels. J'aime être une femme différente. Pour toi, chaque fois qu'on se retrouve. Oui, moi aussi, j'adore ça. Écoute, il est grand temps que tu divorces de ta femme ennuyeuse. Et que tu m'épouses moi. J'ai vraiment peine à croire que tu n'es pas un petit ami. Comment est-ce possible qu'une jeune femme aussi intelligente, aussi mignonne que toi, ne soit pas harcelée de prétendants? Eh bien, les gens disent que je suis trop exigeante. Et puis-je savoir pourquoi les gens disent ça? Eh bien, en fait, je trouve les hommes de mon âge beaucoup trop immatures. Je rêve surtout de quelqu'un de différent. Et comment décrirais-tu cet homme, Rosario? Eh bien, un homme responsable, travailleur, très ambitieux, et qui prend la vie au sérieux, et l'amour aussi. Eh bien, je crois que moi aussi, je suis devenu très exigeant. Comment ça? Je ne sais pas, j'aimerais bien trouver une femme qui comprenne vraiment ma passion pour mon métier. Une femme qui, par sa douceur et sa compréhension, éveille en moi le désir de l'aimer de façon inconditionnelle. Et ce n'est pas ce que vous avez avec mademoiselle Priscilla? Non. Eh bien, je crois que vous devriez continuer à chercher tous les deux. Non, Rosario. Moi, je n'ai plus à chercher plus longtemps. Je crois avoir trouvé en toi tout ce que je recherche. Besarte así, que tu boca derrita en mi boca el maldito pasado. Rosario! Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Réponds-moi, Esteban. Quand vas-tu divorcer de Teresa? Pourquoi tu ne me lâches pas avec ça, Sandra? Parce que ces derniers temps, je ne sais plus quoi penser. Tout d'un coup, j'apprends que tu lui achètes une nouvelle maison et aussi que... Quoi? Ça n'a aucun sens, Esteban. Ça fait 2 ans maintenant que tu me promets que tu vas divorcer. Combien de temps encore je vais devoir attendre? Je te conseille de changer de sujet. Non, je n'ai pas envie de changer de sujet. Bon, dans ce cas, j'y vais. Esteban? Esteban? Attends! Arrête, Sandra, arrête! Cette discussion est complètement absurde, je ne peux plus en parler. Pourtant, moi, je trouve encore plus absurde que tu danses complètement ivre avec d'autres femmes à la fête de la fille d'Alessandro. Sans parler, bien sûr, de cette scène super romantique à la fin devant la maison avec Rosario. Tu es jalouse, c'est ça? Oh, je t'en prie, Esteban, ne sois pas stupide. Tu ne te rends pas compte que tu perds la tête. Tu deviens ridicule. C'est toi qui es ridicule en te comportant comme ça, on dirait une gamine, calme-toi. Pense ce que tu veux.
Mais je ne compte pas attendre plus longtemps. Tu m'entends? Et tu dois divorcer maintenant, Esteban. Écoute, je veux vraiment qu'on forme une famille tous les deux. Et puis aussi, j'en ai marre de jouer la meilleure amie de la femme de mon homme. J'en peux plus. Oh, ma chérie, je vois aussi Oh que... non, 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 on en reste là. Honnêtement, je ne crois pas du tout à ce que tu es en train de me dire avec tes cartes. Non, 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 attends un peu. Regarde, l'homme du passé réapparaît à nouveau. Oh, Caridad, s'il te plaît. Tu calmes, ma chérie. Laisse-moi juste te dire que cet homme ne cesse d'apparaître aux côtés de l'autre femme. Et toi aussi, tu es là. Tu as une idée de qui ça peut être? Non, 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 je ne sais pas. Stop, arrête maintenant. Je ne veux pas continuer. Mais attends, ne t'énerve pas, Magdalena. Ne t'inquiète pas, assieds-toi. Assieds-toi, allez. Je vais te faire un thé pour que tu te détendes un peu, ok? Oh mon Dieu. Cécile et Mademoiselle Priscilla avaient raison. Maître Montalban s'intéresse à moi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Cécilia, Docteur Carbajal, comment se passe votre internat? très bien. J'apprends beaucoup. Vous avez une minute? J'ai quelque chose à vous dire. Oui, bien sûr. Venez, allons prendre un café. Votre Majesté, ne soyez pas triste. Tout finira par s'arranger avec votre fiancé. Non, je n'en suis pas si sûre, Maria. Mais bien sûr que si. Vous verrez que grâce à cette séparation, il se rendra vite compte que sans vous, il ne pourra certainement pas vivre. Non. Il faut que ce soit moi qui va lui faire comprendre que sans lui, la vie ne m'intéresse plus du tout. Alessandro. Vous savez, l'autre jour, j'ai rencontré une amie à vous, Rosario. Où l'avez-vous rencontré? Eh bien, à la fête d'anniversaire de la fille de Maître Montalban. Et sa mère est une de mes patientes. Ah, c'est marrant ça. Le monde est vraiment petit. Oui, c'est vrai. Enfin bref, on a un peu discuté. Et puis elle m'a dit que sa mère avait quelques problèmes de santé inquiétants. Oui, c'est vrai. Rendez-moi un service, s'il vous plaît. Rappelez à Rosario qu'elle peut m'amener sa mère ici quand elle le souhaite. D'accord. Je lui dirai. Merci. Docteur Carbajal, chambre 218. Docteur Vous Carbajal, m'accompagnez? chambre 218. Bon, allons-y. Docteur Carbajal, chambre 218. Oh, c'est impossible que Maître Montalban soit amoureux de moi. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Alessandro, tu as perdu la tête ou quoi? Tu te rends compte que Rosario pourrait être ta fille? Mais elle ne l'est pas, maman. Tu te rends compte à quel point tu serais ridicule avec cette Maman, fille? s'il te plaît, tu arrêtes. Je te demande d'y réfléchir, mon fils, avant qu'il ne soit trop tard. Ma mère a raison. Je suis devenu fou. Comment ai-je pu faire une chose pareille? Je dois m'excuser auprès de Rosario. Il faut que je la voie. Bravo Barbie, bravo. Je ne sais pas quoi te dire. Tu es resplendissante. Mouah, mouah. Je veux que toutes vous la regardiez et preniez exemple sur elle. Ça, c'est une future gagnante. Pas comme certaines, hein. Je ne supporte pas cette Barbie. Elle se prend déjà pour la gagnante du concours. Surtout avec tous les commentaires que lui fait Freddy. Elle a sûrement trouvé un moyen de se le mettre dans la poche. Bah oui. Et nous, il va falloir qu'on trouve un moyen de l'écarter, pas vrai? Les filles, bougez-vous, ne restez pas là plantés comme des cruches. Allez au travail, allez, 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 allez. Sinon, vous n'arriverez jamais à rien. Et toi, n'oublie pas ton régime. Hé hé!
Et vous allez où comme ça sans m'avoir invité? Vous avez de la chance aujourd'hui, parce que ce n'est pas votre anniversaire. Mais votre cadeau se trouve ici. Bien. Il faut que je la voie. Il faut que je lui parle. Rosario? Oh, salut Nacho. Comment ça s'est passé au travail? Ah, ben en fait, pas très bien. Mais je préfère ne pas... Je sais ce que tu vas me dire. Je te raconterai plus tard, Nacho. Oui. Alors excuse-moi. Non, non. Je voulais juste te dire que tu peux m'appeler si tu as besoin de quelque chose. Tu le sais. Je le sais. N'hésite surtout pas. Je le sais, Nacho. Merci. Bon. Il se fait un peu tard. À plus. Rosario. Dime que ya me has perdonado por haberte odiado. Si hoy por tu magia todo... Oh, ma chérie. Je te remercie pour le thé. Je suis contente que tu sois un peu plus détendue. Oui. Salut mon fils. Salut maman. Madame Magdalena, bonsoir. Quel plaisir de vous voir. Oh, merci Nacho. Bon, je dois y aller maintenant. Rosario ne va pas tarder à arriver. Rosario est déjà là, madame. Elle est dehors en train de discuter avec un homme. Avec un homme? Oui. Qui? Je ne sais pas. Attends, s'il te plaît, il faut que tu m'écoutes. Rosario, s'il te plaît, pardonne-moi. Ce qui s'est passé était une grossière erreur. C'est entièrement de ma faute. Non, maître Montalban. Je me sens responsable, moi aussi. Mais c'est moi qui t'ai embrassé. Mais j'aurais dû faire quelque chose pour que ça ne se produise pas. Je n'aurais jamais dû retourner au bureau après la dispute que j'ai eue avec votre petite amie à la fête. Priscilla n'est plus ma petite amie. Je ne l'aime pas. Dans tous les cas, je n'aurais pas dû revenir travailler au cabinet. Oui, mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi, Rosario? Pourquoi es-tu revenu? Y a-t-il une chance pour que tu ressentes pour moi le même amour que j'ai pour toi? Amarte así. Ah, mademoiselle Priscilla. Non, Alessandro n'est pas encore rentré. Oui. Oui, bien sûr. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Madame, c'est votre filleule. Allô? Comment vas-tu, ma chérie? Je ne vais pas bien du tout, ma reine. Je suis anéantie et désespérée. Ma chérie, tu m'inquiètes, je ne t'ai jamais entendu parler comme ça. Ma vie sans Alessandro n'a plus aucun sens, ma reine. Je crois que je ne pourrai pas supporter cette horrible douleur. Priscilla, s'il te plaît, tu ne dois pas réagir comme ça. Tu es capable de surmonter cette crise. Je sens que je n'y arriverai pas. Non, je n'y arriverai jamais. Mais bien sûr que si, tu y arriveras, ma chérie, j'en suis convaincue. J'en ai assez de vivre comme ça. Je me sens trop mal. Priscilla. Priscilla, tu es là? Priscilla? Griselda. Oui, madame. Va dire au chauffeur de sortir la voiture. Nous allons immédiatement à l'appartement de ma filleule. Mais que se passe-t-il, madame? Je ne sais pas, mais j'ai le sentiment qu'elle va commettre l'irréparable. Oh mon Dieu. Réponds-moi. S'il te plaît. Dis-moi que ce que je ressens est bien réel. Que tu m'aimes, toi aussi. Bonsoir. Désolée de vous interrompre. Non, Cécile, ce n'est pas grave. Maître Montalban, j'accepte vos excuses et merci d'être venu jusqu'ici. Donc, tu ne veux pas répondre à ma question? Je vous laisse. Non, 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 ça va. Je crois que je ferais mieux de m'en aller. Rosario, pense à ce que je t'ai dit.
Je t'attends demain, au bureau. Au revoir. Rosario, como hago sin ti, sin tu sonrisa de Et qui est cet homme? Elle ne répond pas. Non, elle ne répond pas. Calmez-vous, Madame Regina. Je suis persuadée que tout va bien. Non, Griselda, non. Ça ne va pas du tout. Tu sais, ces derniers temps, Priscilla a fait des choses dont je ne l'aurais jamais cru capable. Je crains le pire. Je crains le pire. Carlos, va plus vite, s'il te plaît. Plus vite! C'est Tom et mon patron, maman. Ah, quel dommage, j'aurais bien aimé faire sa connaissance. Et pourquoi était-il là? Eh bien, il est venu parce Ah, que... bien sûr. Il t'a raccompagné à la maison parce que tu as fini tard. Ah, ma fille. Je crois que tu as un patron merveilleux. Ça se voit qu'il t'apprécie beaucoup. Maman. Oui, je sais. Je vais aller préparer le dîner. Et dès que tout est prêt, je t'appelle. Dis-moi la vérité, Rosario. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et ton patron? Pourquoi s'est-il excusé? Oh, Seigneur. Je n'aurais jamais dû accepter que Caridad me tire les cartes. Je ne peux pas m'empêcher de craindre qu'Alessandro revienne dans ma vie. Mais si c'est lui, cet homme du passé, qui est donc l'autre femme qui apparaît à ses côtés? Eh bien, on était au bureau en train de travailler quand... Il m'a demandé si j'avais un petit ami. Et tout d'un coup, il m'a embrassée. Ah, sérieux? Tu avais raison, Cécile. Mon patron s'intéresse à moi. Et quand tu es arrivée, il venait de me demander si je ressentais la même chose pour lui. Et? Tu as répondu quoi? Moi-même, je n'en sais rien, Cécile. Bien sûr que tu le sais, Rosario. Le problème, c'est juste que tu ne veux pas l'admettre. Oh, Cécile. Tu es amoureuse d'Alessandro Montalban. La porte est ouverte. Oh! Oh, mon Dieu! Mon Dieu! Priscilla! Priscilla! Priscilla, réveille-toi, ma chérie, réveille-toi! Ah. Ah, c'est ce que je craignais. Priscilla, ma chérie, réveille-toi! Ma chérie, réveille-toi! Priscilla, Priscilla! Réponds-moi, Priscilla! Non, Cécile, ce que tu racontes là ne tient pas du tout la route. Arrête de te mentir à toi-même et admets que tu aimes ton patron. Oh non, mais c'est impossible. Reconnais-le, Rosario. N'essaie pas de refouler ce que tu ressens. Oui, tu as raison, Cécile. Oui, je suis amoureuse de lui. Mais je ne sais pas pourquoi, ça me fait peur. Rosario, como hago sin ti, sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya.